Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, après plusieurs semaines d'absence, eh bien oui, il faut aussi de temps en temps prendre des vacances et puis s'éloigner un petit peu des réseaux. En tout cas, pour moi, c'est important de me déconnecter quand même quelques semaines par an. Et puis aussi, j'avais pas forcément lu des livres vraiment coup de cœur ou voilà, sans plus. Puis j'ai lu aussi des livres qui n'étaient pas forcément des romans. Parce que oui, moi en vacances, je lis pas forcément des trucs plus légers. Au contraire, là j'en ai entre guillemets profité pour lire un essai qui s'appelle Être écrivain. Désolée là comme ça, je n'ai pas le nom de l'autrice en tête, mais donc c'était un petit truc un peu plus voilà, un peu plus costaud à lire et qui n'était pas un roman mais qui m'intéressait fortement. Donc voilà, euh, tout ça pour vous dire, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais je n'ai pas fait de chronique ces dernières semaines et aujourd'hui je reviens. Hop. Alors la preuve que j'ai pas fait de chronique, c'est que je me souviens plus que si je regarde moi la première de couverture du livre, vous ne la voyez pas de là. Vous voyez, il faut reprendre les automatismes. Je plaisante bien sûr, mais donc voilà, la cadette de mes soucis de Marjolaine Solaro. Donc là que je viens de terminer, juste là maintenant, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous en parle un peu, un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, aujourd'hui dans cette chronique vidéo. Alors, regardez aussi ce qu'il y a ici. Alors non seulement ça va peut-être bien en fait un petit peu avec le design ici, mais c'est parce qu'il y a quelque chose dedans que je vous montre d'abord, qui n'est pas en rapport avec ce livre en particulier, mais qu'il faut quand même que je vous montre. Et donc, tadam, c'est un superbe marque-page. Donc évidemment, je l'ai mis dans le livre ici, mais j'avais fini le livre, donc je l'ai mis en plein milieu, donc ça fait un petit peu, vous savez, comme au magasin, sur les emballages, ça fait suggestion de présentation, voilà, ce n'est pas une tranche de fromage, c'est un marque-page magnifique. Et donc, moi je le mets comme ça, mais sinon, il peut aussi se mettre de l'autre façon. Attendez, je vous montre, je manipule la petite madame, il peut aussi se mettre dans l'autre sens, où c'est la petite madame qui s'appelle la Parisienne, du moins c'est le nom du modèle, la petite lectrice, voilà, qui lit. Et donc ce superbe marque-page que vraiment j'adore, qui est super pratique, qui est super joli et qui me met en joie, eh bien c'est ma collègue qui s'appelle Claire, qui l'a réalisé. Elle a aussi une page, je crois que c'est Claire Alanoé, quelque chose comme ça. Il faudrait que je vérifie. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous mettrai sa page Facebook. Donc elle réalise beaucoup de petits bijoux, petits motifs, voilà, en perles. Et donc elle a réalisé ça et je l'en remercie encore. Donc je voulais la mettre un petit peu à l'honneur. Voilà, donc c'est reparti. La calette de mes soucis de Marjolaine Solaro, donc aux éditions L'Archipel dans la collection Instant suspendu. Alors c'est une autrice que je ne connais pas, enfin que je ne connaissais pas. Par contre, la maison d'édition, oui, et cette collection-là, j'ai déjà lu et aimé plusieurs romans de cette collection. C'est une collection que je trouve vraiment empreinte de sensibilité et je pense qu'elle correspond bien à ce que j'aime lire. Et si je ne me trompe pas, donc c'est aussi dans cette collection-là qu'avait été publié Cynthia Kafka pour son premier roman qu'elle avait d'abord auto-édité et puis qui a été édité donc par compte d'éditeur donc à l'Archipel, qui était Je suis venue te dire et qui moi reste un énorme coup de cœur ce roman-là. Un de mes préférés de Cynthia Kafka, j'en ai lu quand même pas mal d'elle jusqu'à présent, j'ai aussi beaucoup aimé pour qu'elle revienne. De façon générale, j'ai aimé tous ses livres, mais je suis venue te dire, donc c'était le premier que j'avais lu d'elle, c'était vraiment une claque aussi, et c'était un magnifique roman. Mais je m'éloigne du sujet, quoique le sujet c'est mes lectures, après tout c'est quand même, je fais ce que je veux en fait, hein. C'est moi qui fais cette vidéo, ça tombe, il y a de toute façon personne qui la regardera, ou peut-être 3 personnes, donc a priori je décide. La cadette de mes soucis, on va y arriver, à un moment je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ce livre.
Bon, désolée, je suis sûre que là vous vous dites, en tout cas elle nous a pas manqué celle-là, hein. L'avantage c'est que vous pouvez directement passer à une autre vidéo si ça vous plaît pas, et puis voilà. Donc, vous êtes toujours là? Félicitations, merci. On y va donc, vous avez gagné en récompense que je vous en dise un petit peu plus. En fait, ça raconte l'histoire d'Églantine. Églantine, c'est vraiment une superwoman qui est vraiment le genre de femme que j'admire, une working girl, une working woman accomplie, qui a plein de super projets, et donc là notamment, elle est réalisatrice, et bingo, il y a un de ces deux vœux qui se réalise, c'est que elle va pouvoir réaliser son premier long métrage. Donc ça, c'est déjà une super nouvelle. Alors il faut savoir elle est en couple, elle a un petit garçon, donc la vie va très bien pour elle à tous les niveaux. Et un deuxième vœu qui se réalise aussi, c'est qu'elle est enceinte donc elle va avoir une petite fille. Donc c'est pas facile parce que du coup son long métrage, en fait, elle espérait bien que ça marche un jour, qu'elle doive s'occuper d'un tel projet, mais elle se doutait pas que ça allait arriver si vite. Et donc là, elle est un petit peu prise au dépourvu, puisqu'elle gère sa grossesse et en même temps ce projet. Et donc, tout va bien, du moins c'est ce qu'elle pense, en apparence c'est le cas, tout va bien, elle n'arrête pas en fait, hein, elle est clairement débordée, mais elle gère, et puis ben, il y a un moment, elle se rend compte qu'elle est malade en fait, et c'est même ça le pire, c'est pas qu'elle s'en rend compte, c'est que c'est d'autres qui s'en rendent compte pour elle, et c'est même pas son mari ou son compagnon, je sais pas s'ils sont mariés, mais c'est quelqu'un d'autre qui se rend compte qu'elle est toute jaune, limite jaune fluo, donc c'est quand même quelque chose normalement qui devrait flasher, et en fait personne ne s'est rendu compte de rien, tellement qu'ils étaient dans leur routine, dans leurs tâches à effectuer, et voilà, donc elle va à l'hôpital, et en fait là elle va y rester pendant de nombreuses semaines. Donc ça, c'était pas du tout prévu non plus. Elle qui a l'habitude de faire des listes de tout et pour tout, eh bien ben, ça, c'était pas sur sa liste du tout. Donc au début, elle avait quand même prévu de continuer à travailler, et puis au fur et à mesure, ben, elle comprend qu'elle doit surtout se reposer, et puis essayer de mettre au monde une petite fille en bonne santé. Et ça, ben, ça va pas être si facile que ça, parce qu'en fait, elle va découvrir au fur et à mesure que ben, y a d'autres soucis. Euh, donc avec notamment sa fille qui va être très prématurée avec tous les risques que ça engendre. Donc ça, je vais pas aller dans les détails parce qu'il faut quand même que je vous laisse découvrir. Mais surtout, elle va se rendre compte que ce qui lui arrive avec cette petite fille qui est en danger, et donc qui est la cadette de mes soucis, eh bien, en fait, ça, il y a des similitudes avec son histoire familiale. Et elle va se rendre compte que sa maman lui a caché certaines choses, et que sa grand-mère maternelle avait elle-même caché certaines choses à sa maman. Et donc, voilà, il va se rendre compte que ce qui lui arrive, c'est pas la première fois que ça arrive dans la famille, il y a même une lourde histoire, et donc on va aussi découvrir, donc il y a tout cet aspect des secrets de famille qui ne restent jamais secrets, parce que si en tout cas ils restent non dits, ben ça s'exprime, ça se manifeste autrement. Donc voilà, il y a toutes ces thématiques-là, à la fois de l'ambition, des projets, des priorités qu'on se met, du rythme de vie qu'on s'impose et qu'on adore parfois, et puis on se rend compte quand on doit s'arrêter qu'on ne contrôle rien. Voilà, il y a plein de belles phrases, de belles citations aussi dans le livre. On fait même une référence au Seigneur des Anneaux, avec en français, donc c'est tous ceux qui errent ne sont pas forcément perdus. Avec la belle réflexion que voilà, c'est pas parce qu'on a des moments de doute qu'on se questionne, qu'on tâtonne, que c'est forcément mauvais, qu'on est perdu. Non, on est quand même toujours en chemin, et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose.
Voilà, moi ça fait déjà là 10 minutes que je vous parle, que je vous ai dit quelques bêtises, quelque chose peut-être plus intéressante, je ne sais pas. Je me rends compte que je suis déjà essoufflée, je n'ai plus l'habitude de parler comme ça autant. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais dites-moi si vous avez déjà lu ce livre-là, si oui, ce que vous en avez pensé, ou peut-être d'autres livres de l'archipel ou de la collection Instant suspendu. Donc dites-le moi en commentaire. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez aussi un petit peu déconnecté ou pas pendant les vacances, ou quelles ont été vos lectures aussi. Au contraire, quand vous êtes en vacances, vous ne lisez pas. C'est possible aussi. Et après tout, il y en a bien qui lisent des livres sérieux en vacances, donc comme quoi il faut de tout pour faire un monde. Donc voilà. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal comme ça. Moi je vous fais des bises. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peut-être de bonnes vacances, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt!